Je tiens d'abord à remercier M. Patrice Bertrand qui m'a largement éclairé de ses lumières au sujet de Charlemont dans un article qui a été publié dans un numéro spécial de Charlemont, de la revue Ardenne-Wallon. Donc après l'attaque des Français en 1555, les travaux vont pouvoir se poursuivre sous la direction d'un architecte qui s'appelait De Breuck, et le financeur est Charles de Berlaymont, un des puissants personnages de la cour des Pays-Bas espagnols, et qui était le grand argentier de Charles Quint, puis de Philippe II, qui va lui succéder à la fin de 1555. Alors les travaux qui se déroulent à l'époque, après 1555, sont d'abord et avant tout des travaux de terrassement. Et c'est qu'à partir de 1558-1560 que commencent véritablement les travaux de maçonnerie pour recouvrir tous les parements qui ont été de remparts qu'on voit derrière nous et qui ne concernent à l'époque que la pointe est, c'est-à-dire la partie qui est la plus vers le nord du fort de Charlemont. Alors en dehors de ces travaux de maçonnerie, on continue à travailler à l'intérieur. On creuse des casemates assez importantes pour mettre à l'abri la garnison des tirs de l'artillerie ennemie éventuelle. De même, sur les postes de tir de l'artillerie intérieure vont être recouverts de façon à protéger l'artillerie d'un tir ennemi. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un boulet chauffé à rouge qui tombe au milieu de la poudre du défenseur et de voir partir en fumée les hommes, les canons et toutes les munitions qui sont entassées avec. Enfin, on va peupler Charlemont. Les maisons sont construites. Là aussi, il y a des obligations. Maison en pierre de taille, couverture d'ardoise, forte charpente. Et une population commence à s'installer à l'intérieur de Charlemont. Alors très souvent, on se rend compte que des résidents de Charlemont avaient à la fois une demeure à Charlemont et une demeure à Givet. Parce que résider dans Charlemont au milieu des troupes, au milieu des travaux, c'était pas toujours très confortable pour une vie familiale, même si à l'époque les contraintes de la vie familiale n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Enfin, il y a un problème à résoudre, c'est celui de l'eau, pour une collectivité aussi importante. Alors ce problème est résolu par la construction de grandes citernes, qui existent encore d'ailleurs, qui récupèrent les eaux de pluie, qui les stockent, et aussi ça c'est assez effarant, par le creusement d'un puits qui fait près de 90 mètres de profondeur pour aller jusqu'à la nappe alluviale de la Meuse. Mais finalement ce puits avec une telle profondeur ne pouvait pas avoir un débit extrêmement relevé, c'était un appoint ou un besoin à secours. On comptait surtout sur les fameuses citernes. Alors sur le plan politique, le château ne dépend pas directement du roi d'Espagne, même s'il a son hôtel à l'intérieur. Elle dépend des États des Pays-Bas espagnols.